choisis la vie. Je boude. Quand je fais la tête, cela dure longtemps. Le plus souvent, cela se passe le soir, lorsque mon mari rentre de son travail ou d'un déplacement. En général, il est fatigué de sa journée et peut-être a-t-il vécu des choses difficiles. Ou ce sont mes enfants qui rentrent et ils n'ont même pas d'attention pour moi. Alors je boude. C'est peut-être un ami ou une amie qui ne m'a pas appelé depuis longtemps et qui n'a pas pris mes nouvelles, qui s'est écarté un peu de moi. Et je boude. Mettez toutes les situations que vous voudrez. À ce moment, je m'approche de cette personne pour lui parler. Par exemple, quand l'un de nos enfants, il a cette façon de me lancer une parole cinglante que je reçois comme une gifle. Alors je boude. J'en conviens. Cela m'arrive souvent de faire la tête et j'ai du mal à en sortir. Et je vois bien par exemple que mon mari est gêné d'avoir dit cette parole brutale, qu'il la regrette, ou mon enfant, ou moi-même qui l'ai dit à mon conjoint, à mes enfants. Mais moi, j'ai du mal à revenir vers lui, vers cette personne. Je lui en veux, parce que c'est trop facile de s'exprimer si facilement contre moi, avec mauvaise humeur, et cette mauvaise humeur ne m'est pas destinée. Et aussitôt après de se comporter comme s'il ne s'était rien passé, et même de me vouloir même m'embrasser ou plus encore. Non, je persiste et je boude. Si mon compagnon est responsable du comportement qu'il a avec moi, ma responsabilité à moi, c'est de me sentir blessée chaque fois qu'il le fait. Et à chaque fois que ce fait se produit, je fais la tête. Et pourtant, depuis le temps que nous sommes ensemble, depuis le temps que j'ai mes enfants, depuis le temps que je suis amie avec telle et telle personne, je sais bien que même mon mari va rentrer du travail, que c'est peut-être pas le meilleur moment pour l'aborder. C'est à croire que je cherche à déclencher une scène pour avoir un motif de bouder. Ou c'est quand un de mes enfants ou un de mes amis veut partir à tout prix en urgence et que je le retiens et que je m'impose et qu'il ne m'écoute pas. Alors je boude. Pourquoi est-ce que j'agis comme cela? Qui m'a montré le modèle? Était-ce un de mes parents? Faire la tête, c'est montrer une impuissance à verbaliser ses émotions, à exprimer des souhaits, à donner une opinion différente. C'est une façon de punir l'autre de n'avoir pas su deviner ce que je voulais, ou de s'être permis de me parler sur ce ton. Et je me ferme comme une huître. Je suis là physiquement, mais je m'absente des personnes avec lesquelles je boude. Cette personne devient transparente. Elle n'existe plus pour moi. Cette personne ne peut plus prétendre à mon amour. Et je veux que cette personne souffre, et qu'elle souffre longtemps. Alors, si je me suis mis dans mon enfant comme soumis, je n'ose pas dire à mon compagnon, à mes enfants, amis, etc., quels sont ces comportements qui me dérangent ou qui me blessent. Est-ce que d'une façon générale, je sais m'affirmer avec justesse sans faire valoir mes droits?
ou faire valoir mes droits, mais à juste titre. Il ne s'agit pas de le faire n'importe comment ou avec de l'agressivité, mais dans la compréhension, pas dans le débordement d'émotions, mais avec mesure et en ayant choisi le bon moment. Maintenant, je vais oser dire à l'homme avec qui je partage ma vie, avec les enfants, avec les amis, peu importe la situation que vous avez prise en ce jour, quel effet me font ces paroles désobligeantes? À moi qui l'attends avec impatience, et quelle blessure cela ravive en moi. Déjà faire ce travail intérieurement, puis après s'exprimer calmement, de façon ajustée, avec des propos objectifs, sans condamnation, en disant telle chose, telle parole me blesse. Et voilà en quoi ça me blesse. Et je demanderai à cette personne d'être vigilante, d'être plus délicat par rapport à cela, parce que je suis blessée ou cela réactive des blessures qui ne sont pas encore apaisées en moi. Mes cicatrices ne sont peut-être pas encore refermées. Et cela demande du temps. Et je parlerai de moi, de cette blessure qui n'est pas apaisée, de ce que je ressens et de mes réactions. Mais je le fais au bon moment. Priez l'Esprit Saint, il vous donnera les paroles justes, le moment où il faut le faire et comment il faut le faire. Et cette grâce de pouvoir s'affirmer de façon ajustée sera la meilleure façon de ne plus bouder. Cela ne sert à rien. Bouder est encore un temps perdu, un moment de destruction. Et mon corps somatise tout ce que je n'exprime pas. Alors aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je prends le temps de la prière. Déjà, j'en parle avec Jésus dans ce cœur à cœur. Je demande à la Vierge Marie, quand il sera l'heure, qu'elle m'accompagne et que l'Esprit Saint me donne le moment et les mots justes. De ce fait, je retrouverai ma paix, ma joie. Quelle joie immense de se retrouver, d'être en communion les uns avec les autres. Et plus j'irai d'étape en étape, moins je bouderai, plus je serai dans la joie, plus je serai dans la paix, plus mon être sera vraiment pacifié. Et j'apprendrai aux autres à ne plus bouder, car cela ne sert à rien avec le recul. Quand les plaies sont pacifiées, qu'on a compris pourquoi, quels sont nos mécanismes, nos blessures, nos façons de réagir, nos comportements, mais quand on a compris, tout s'apaise et tout se comprend, que ce soit vis-à-vis de ceux qui nous entourent, de nos descendants, voire de nos parents, grands-parents, etc. En les comprenant, nous sommes apaisés.